peu en décalage. Là, c'est pas du tout avec décalé. Non, on est en plein dedans. Là. Bon, donc, non, on n'a pas fait l'exploit d'être à ce point dans l'actualité. Moi, je me suis dit qu'on n'aurait jamais assez de dessins sur Hollande à mettre dans le bouquin, parce que j'avais pas le sentiment qu'on le dessinait autant que ça, et qu'il était aussi présent que ça. Si on se souvient des années Sarkozy, effectivement, on a dessiné 24 heures sur 24 quasiment Sarkozy pendant 5 ans. C'est pas un bon client, Hollande, alors, pour vous? Hollande, finalement, c'est un bon client malgré lui, parce qu'on le dessine sans s'en apercevoir. Mais on le dessine 100 fois moins que Sarkozy. Peut-être aussi c'est plus difficile, lorsqu'on est de gauche, de dessiner un président de gauche. Théoriquement, c'est plus difficile, mais quand le président de gauche n'est pas de gauche, du coup, ça, on est soulagé. Ouais. On peut faire le dessin qu'on a envie de faire. Enfin, les socialistes, quoi. Mais c'est la réputation... Enfin, c'est effectivement ce qu'on se dit nous-mêmes avant que la gauche arrive au pouvoir, en se disant... mon Dieu, on est tellement optimiste qu'on se dit mon Dieu, ça va être horrible, on va rien avoir à dire. On est optimiste, même si on n'attend rien du tout. On n'attendait pas grand-chose, et puis on se dit quand même, ça va quand même être moins grave que sous Sarkozy. Et effectivement, les personnes sont moins, enfin, de mon point de vue, sont moins haïssables que sous Sarkozy. Ils sont moins puantes que sous Sarkozy. Mais le résultat, on le voit. Enfin, le résultat, il n'y a pas tellement de résultats. On vit pas beaucoup mieux que sous Sarkozy, je crois pas. Voilà, j'ai raté un truc. Mais entre-temps, j'ai trouvé le meilleur dessin de Luz de l'album, en fait. Donc on a des échelles de qualité. Oui, c'est Hollande en maillot de bain à la plage, allongé par terre, puis il y a un marchand de glace qui passe, et le titre, c'est L'austérité à la plage, et il y a le marchand de glace qui tend un cornet à Hollande, et le marchand de glace dit « Et une glace sans boule pour le président sans couilles ». Voilà, ça résume un peu ce qu'on pense de Hollande aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est les fonds de votre pensée, en fait? Oui, complètement, oui. Oui, complètement. Mais d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que François dégage, je pense que ça correspond aussi à la fois à une espèce de réalité qu'on a tous vécu, enfin ceux qui sont de gauche ont vécu, mais aussi nous, aussi en tant que dessinateurs, c'est-à-dire même dans les dessins, on remarque qu'on a essayé de lui faire confiance, on a été pas forcément très... on n'a pas forcément fait de la caricature complètement à charge au début, même si on s'était déjà bien foutu de sa gueule auparavant dans ses combats internes au PS, etc. Et on voit aussi au fur et à mesure à quel point on désespère d'avoir comment dire, la situation nous oblige à lui rentrer dans la gueule. Alors qu'on sent au début qu'on essaie de lui donner un peu de gage, c'est les débuts, c'est machin, il est gauche, c'est vrai, on a voté pour lui, on a surtout voté contre l'autre imbécile, et on voit au fur et à mesure qu'il y a un glissement vers la caricature qui est beaucoup plus violente. Oui, mais en même temps, peut-on se moquer de tout aussi dans vos dessins, parce qu'il y a aussi... Il y a des domaines où on ne touche pas beaucoup, c'est les domaines du handicap, des choses comme ça. C'est compliqué, non? Non, c'est pas compliqué. Quand on met en scène des handicapés, c'est évidemment pas pour se moquer des handicapés. On n'a rien contre les handicapés. D'ailleurs, on n'a pas grand-chose contre grand monde. Mais c'est surtout, quand on met en scène des handicapés, c'est plus pour se moquer de l'hypocrisie des médias sur les handicapés que de se moquer des handicapés eux-mêmes. Et de se moquer de toutes ces pleurnicheries organisées autour des handicapés. Quand vous voyez les grandes soirées médiatiques autour des télétons et que vous connaissez les vedettes qui y vont, c'est plus de la faux cuterie qu'autre chose. Oui, Catherine, en fait, je pose cette question-là, c'est dans le sens aussi, lorsqu'on dessine, une part d'autocensure, parfois on se retient, on retient la plume, on se laisse aller simplement. Concernant tous les sujets, y compris politiques. Oui, je crois qu'on se laisse tous aller. Enfin, en tout cas, moi, je me laisse vraiment aller. Alors, est-ce qu'il y a une autocensure inconsciente? Ça, il faudrait demander à Freud. Ou simplement des limites aussi, qu'on ne se mettait pas les mots autocensure. Personnellement, j'en ai jamais connu. Alors, où les limites, ça va être les limites de l'imagination ou de notre intelligence, peut-être. Mais dans les sujets, j'ai pas le souvenir d'avoir été censurée, d'avoir eu des remarques. Et même moi-même, je me lâche... Charlie est vraiment pour moi un exutoire. C'est vraiment l'endroit, le journal où je sors ce que je peux pas sortir ailleurs. Et ouais, je me suis jamais retenue. Ouais.
Voilà, je pense que vous non plus. Hein. Non, c'est la même chose aussi. Puis c'est un peu, effectivement, dans les autres journaux, la ligne éditoriale est beaucoup plus stricte qu'à Charlie Hebdo. Il y a des interdits qui sont dits ou qui ne sont pas dits. Donc, si on veut travailler ailleurs, on se tient à ces interdits-là. Mais c'est vrai qu'à Charlie Hebdo, on est à Charlie Hebdo justement aussi parce qu'il n'y a pas d'interdit. La seule limite, enfin en tout cas pour moi en tant que dessinateur et aussi bien en tant que directeur de publication, c'est les limites de la loi. On évite d'aller au tribunal pour insulte ou diffamation. Ça ne nous empêche pas d'y aller. Mais, si le dessin est très très drôle. Mais si le dessin est très très drôle et qu'il y a un petit doute effectivement sur l'issue, est-ce qu'on est poursuivable, est-ce qu'on peut être poursuivi pour ce dessin ou pas? Quelquefois, on prend le risque effectivement d'être poursuivi parce que le dessin nous fait trop marrer. Et tant pis, on est aussi là pour pousser un peu les limites et tester les limites de la loi. Le problème avec nos confrères et même avec beaucoup de gens qui se font des idées sur la presse, ils pensent que la loi est très très restrictive en France et que les limites arrivent très très vite. Or, la loi n'est pas très restrictive en France. Alors, il y a des limites, c'est sûr. Des limites avec lesquelles on n'est pas forcément toujours d'accord, mais on peut faire énormément de choses, et ce qui empêche la plupart de nos confrères d'en faire autant que nous, ou d'aller aussi loin que nous, c'est pas tellement la loi, c'est leur propre autocensure à eux, et la peur de la loi, c'est-à-dire la méconnaissance de la loi. C'est-à-dire que les gens pensent que s'ils sont poursuivis en justice, ou s'ils risquent d'être poursuivis en justice, c'est sûr, ils vont perdre. Or, nous, on est poursuivis en justice très très régulièrement, et 9 fois sur 10, sans exagérer, on gagne nos procès. Et on gagne nos procès, et quasiment c'est 100% des cas quand il s'agit de dessin. Donc les limites, la loi accepte beaucoup, beaucoup de choses. Sauf que personne ne se sert de cette liberté-là. Les gens réagissent, pas plus violemment, mais ont plus tendance à faire appel à la justice qu'il y a 20 ans. Ça s'américanise un peu. Un petit peu, mais on n'est pas non plus... en gros, il y a 20 ans, on était attaqué régulièrement par l'extrême droite catholique. Il y avait une association d'extrême droite catholique qui nous attaquait régulièrement. Aujourd'hui, ils se sont calmés. Je crois qu'ils se sont calmés aussi parce qu'il y a des dissensions internes et qu'ils ont peut-être moins d'argent. Et maintenant, c'est plutôt remplacé par des associations musulmanes. En 2006, quand on avait été attaqué pour avoir republié les caricatures danoises, donc c'était des associations musulmanes qui nous avaient attaqués, mais appuyées en coulisses par l'Église catholique. Et il y avait un prêtre catholique qui était venu témoigner au procès, parce que l'Église catholique se réjouissait du fait qu'il y avait une chance qu'on soit condamné pour blasphème. Et si on était condamné pour blasphème, ça aurait fait jurisprudence. L'Église catholique se serait engouffrée derrière pour nous attaquer sur les mêmes thèmes que les associations musulmanes. Mais les politiques ne vous attaquent pas pour blasphème, eux? Les politiques, non. Alors, certains politiques nous attaquent quand même, mais c'est plus... vrai, ça oui, mais c'est plus pour des articles qui jugent... là, pour le coup, c'est pour des enquêtes journalistiques. Et quand il y a... on a commis une petite erreur, on a été un peu en avance sur notre temps, c'est-à-dire qu'on a dit avant la justice que tel élu de telle région était un peu corrompu. Et la justice a poursuivi l'élu, mais entre-temps, l'élu nous a poursuivis, nous, pour diffamation. Donc, non, mais en même temps, c'est compliqué, mais est-ce que c'est compliqué? J'ai le sentiment, quand même, quand on regarde les dessins de presse ou les dessins de Charlie Hebdo, la question, on a dû vous la poser 50 000 fois, qui n'a pas énormément de femmes, peut-être. C'est un combat. Est-ce que c'est dur? Non, c'est pas dur du tout. Oui, on m'a posé la question 100 fois, mais je ne me lasse absolument pas. Non, c'est pas dur. Alors c'est vrai qu'il y a peu de femmes dans le dessin de presse, comme il y en avait peu dans la bande dessinée il y a quelques années. Il y en a plus aujourd'hui dans la BD, il y en a moins dans la presse, ça bouge moins vite. Peut-être que la tradition du dessin de presse est masculine depuis vraiment très longtemps. Enfin, comme voilà, certains métiers sont masculins depuis très longtemps. Oui, mais il a beaucoup de métiers ingénieurs, il avait beaucoup. Voilà, ça a changé, mais ça commence à. Oui, ouais, médecin, ça majorité bouge, des femmes aujourd'hui. Ça bouge c'est pas. assez mou. Pourquoi c'est mou? Peut-être qu'il y a aussi des tendances actuelles, enfin en tout cas chez les dessinateurs, où il y a eu beaucoup de monde beaucoup de dessinateurs se sont mis à dessiner dans des blogs, sur des blogs. Internet a permis beaucoup de choses où les dessinateurs se sont un peu ouverts, ont fait du dessin de presse, filles comme garçons, sur le net, pas forcément dans les journaux papier. Donc nous à Charlie, on n'en a pas vu passer beaucoup. Enfin, après moi, il y a eu quand même Coco et Bess, qui sont deux filles, mais on les voit pas souvent non plus.
Non, enfin, pour revenir à ce que vous disiez, pour moi, ça n'a pas été dur parce que déjà, je crois que Charlie, vous étiez ravis d'avoir une fille un peu pour changer. Puis ça va, ils étaient un peu ramollis parce qu'il y avait plus de filles dans la rédaction avant que j'arrive, donc là, ils s'étaient un peu calmés. Voilà, mais il se trouve que, enfin, là, je parle peut-être aussi dans la bande dessinée. Les Florence Estac, Bretéché, etc. ont ouvert les portes pour qu'aujourd'hui plus de femmes soient à l'aise. Et je fais partie d'une génération où c'est plus simple. Mais voilà. En tout cas, elle n'a pas été embauchée parce qu'on respectait la parité, elle a été embauchée parce que ses dessins sont très bons. Et c'est un peu pour ça qu'on ne respecte pas la parité à Charlie. Enfin, on ne respecte pas la parité, non pas parce qu'on ne veut pas la parité, c'est qu'on regarde à l'aveugle les dessins qui arrivent. Quand on reçoit par mail les dessins, on ne s'intéresse pas à savoir si c'est signé Jacqueline ou Robert. Et la plupart du temps, comme c'est des pseudos, on ne sait pas à qui on a affaire. Et donc on voit le dessin, et si le dessin nous plaît, on le passe, et si le dessin ne nous plaît pas, on ne le passe pas. Et Catherine, il se trouve qu'on a la chance d'avoir une femme, mais ça aurait été un lapin, ça aurait été la même chose. Hein. Mais à propos, on voit vous trois, vous êtes plutôt très jeunes tous, par rapport à votre filiation à l'ancienne Charlie Hebdo. Est-ce que vous êtes exactement dans la même veine que vos précédents? Oui, tout à fait. Oui. C'est la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on peut s'entendre bien, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde avec des gens qui, comme Cavana, qui est récemment disparu, mais qui allait avoir 91 ans. Et oui, quand on discute avec Cavana, il n'y avait aucune différence entre sa perception de la société et la nôtre. Quand on discute avec Cabu, qui a plus de 75 ans, on est sur la même longueur d'onde. Et il n'y a jamais eu... il n'y a pas de différence de génération. L'âge n'est pas un critère. Enfin, à Charlie Hebdo, en tout cas, l'âge n'est pas un critère. Et il faut qu'on fasse un effort pour réaliser que, oui, nos collègues plus anciens sont vraiment plus anciens. Wolinski, qui aurait l'âge d'être un grand-père ou un arrière-grand-père, on le voit comme un gamin qui fait des conneries comme nous, on en fait, quoi.